Bonjour et bienvenue à l'épisode 13 du podcast Divergent. Aujourd'hui, on parle de TDAH et le burn-out avec Laurence Sectel. Wouhou! Je dis wouhou Allô? comme si c'est genre Yay, le sujet le le plus fun. burn-out! Ouais, c'est ça, yay, burnout, so fun! Mais en fait, genre, juste, encore une fois, j'aime ça être transparente, si vous n'avez pas remarqué Mhm. dans les autres épisodes. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment une journée là, fatiguée, là. Fatiguée, là, puis on est mercredi soir, puis nos épisodes sortent le jeudi. Donc, on est un peu dernière minute pour aujourd'hui, mais on le fait pareil, on est en ligne. Mais Yes. j'étais vraiment fatiguée aujourd'hui, fait que j'étais comme, quand je suis fatiguée, j'ai le goût d'en parler pour Mhm. que d'autres gens qui sont dans des situations similaires se sentent moins seuls. Fait que, je sais pas, on a sûrement déjà parlé que l'an dernier, j'avais eu un épisode dépressif, ben, ça a duré au-dessus d'un an, puis j'étais encore en réparation de tout ça, mais que c'est arrivé avec du burn-out aussi. C'était vraiment un beau, comme un teamwork incroyable de dépression et burn-out. C'était génial. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai comme fait un peu de recherche pour voir, non, mais c'est quoi le burn-out? Tu sais, à part d'être fatigué, Mhm. j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Puis là, quand tu te mets à lire les symptômes, Tous les c'est temps. genre, ouais, tous les symptômes, c'est juste comme, à ta minute, là, c'est pas normal de te sentir Mhm. comme ça. Déjà, Mhm. ah, OK. Fait que je pensais qu'aujourd'hui, d'avoir une petite discussion tranquillos sur le burn-out, puis aussi le TDAH, parce que peut-être que tu le sais pas, mais quand tu as un TDAH, tu as de plus grandes chances d'être affecté par du burn-out pour multiples raisons. Un, Mhm. c'est les fonctions, dans le fond, tes fonctions exécutives, que en, le TDAH, c'est des fonctions dysexécutives. On a un petit peu de difficulté avec. Ouais. Mais ouais, j'ai trouvé une couple de textes scientifiques, puis je vais vous faire ça bien, bien, bien simple. On va pas vous mettre à lire, lire des papiers scientifiques sur le TDAH. Quoi, ça serait une belle manière de vous endormir. Tu sais, c'est quand vous avez de la misère à dormir le soir, tu me diras, puis je vais te faire un petit recording de moi qui lit des, des textes scientifiques sur le TDAH. Ça serait pas pire. Oh là là, fait que je pensais genre de ça. Puis là, j'ai écrit à Tess, j'étais genre, OK, je sais qu'on est là, mais comme, mettons qu'on fait un épisode sur le burn-out. Peut-être comme, oh my God, j'aime ça. Fait qu'on est ici, Yes. puis on jase de burn-out. Toi, dans ta tête, Tess, je sais que t'as lu, on en a jasé un peu, fait que t'as tout lu. Mhm. C'est quoi du burn-out comme. Burn-out, moi, ça sonne main dans la main avec le travail. Mhm, Fait que principalement, t'es tanné de ta job, ça, mhm. ça, ça te tente plus d'être là, t'es fatigué, tu fais de l'insomnie. C'est juste, t'es plus content d'être à ta job, puis t'as besoin de quitter. Ouais. Mais c'est ça. Principalement ça. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que la grosse majorité de la recherche aussi, c'est faite par rapport au burn-out de job. Tu sais, c'est Mhm. vraiment ça. Puis je pense que selon t'es où dans ta vie aussi, si tu peux être à l'école faire un burn-out aussi, là, parce que veux pas, si t'es étudiant, ta job, c'est d'être étudiant. Ben oui, C'est ça. c'est ton 40 Mais heures par semaine. Mhm. exact. Puis le burn-out, souvent, c'est comme cette image-là qu'on a que quand t'es plus capable, c'est vraiment quand t'es rendu que c'est trop tard, là, mais t'es comme rendu au moment un peu intense du burn-out. Puis en faisant ma petite recherche éclair tantôt, j'ai trouvé Mhm. qu'il y avait un psychologue il y avait ça German American, fait qui est allemand et américain, qui s'appelle, encore une fois, je ne vais pas vous faire la grosse lecture intense que vous êtes genre, OK, là, je vais m'endormir. Euh, mais c'est un psychologiste qui s'appelle Herbert Freudenberger. Freudenberger, je ne sais pas trop comment le prononcer. Moi non Si tu plus. commences à taper ça dans Google, tu vas le trouver. Mais dans le fond, qui a étudié le burn-out, puis qui a découvert, ou que lui, dans le fond, il a fait une théorie qu'il y avait Mhm. 12 stades du burn-out. Puis là là, Pas genre c'est ça, les ça. 12 stades du Wow. burn-out. Fait que j'ai lu genre le premier puis le deuxième, mais je voulais qu'on, genre, avoir nos réactions comme nos réactions 12. spontanées un peu par rapport Ouais. aux 12 stades, parce que c'est ça l'affaire qui est un peu difficile avec le burn-out, c'est que ça arrive lentement. C'est quelque chose que, genre, c'est pas du jour au lendemain, tu te réveilles une journée, puis la veille, ça allait bien, la vie était belle, tu tripais bien raide, puis là, tu te réveilles le lendemain matin, puis t'es genre, non,
Je ne peux plus. Mhm. Capable. Cancel. Puis, Unsubscribe. C'est rare pas ça. C'est tellement petit par petit que tu t'en rends pas compte. mhm, Puis comme avec le TDAH, surtout, il y a la difficulté par exemple, à, tu sais, comme tu disais, ta vision du burn-out qui est par rapport au travail, qui est comme le mhm. burn-out le plus classique. Ouais. Mais c'est les difficultés que les gens avec un TDAH vont avoir au travail, ça va être par rapport à l'organisation, ça va être par rapport aux les deadlines, là, tu sais, pas oublier quoi que ce soit, au niveau de la communication, au niveau de juste la gestion du temps. C'est quoi le temps? On ne Mhm. sait pas. Mais tout ça va contribuer aussi à augmenter les chances de tomber en burn-out parce que ça va juste promouvoir encore une fois le sentiment de que t'es pas assez, genre, puis qu'il faut que tu travailles plus, puis que tu pousses plus. Fait que c'est pour ça que, genre, avec cette optique-là, un peu, je voulais qu'on check les 12 stades du burn-out. J'ai lu les deux premiers, puis j'étais genre, ah, Mhm. what? Ces stades du burn-out. Fait que le premier, fait qu'ils sont en anglais, fait que ça se peut que j'ai des petits bugs de cerveau, genre, essayer de traduire ça. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'informations en français. Puis c'est une des Mhm. raisons qu'on fait le Mhm. podcast en français, c'est pour Ah, pouvoir, ouais, à 100%. genre, pouvoir donner de l'information en français. Donc, la première, selon Herbert, ben, c'était Gail North puis Herbert. Je vais juste appeler Herbert Herbert. Herbert. C'est Herbert, mais je veux dire en français, je trouve ça très drôle d'appeler Herbert. Donc, selon Monsieur Herbert, le premier stade du burn-out, c'est un besoin urgent de te prouver. Oh! Ouais, moi je m'attendais pas à ça. Genre, je pensais au stade du burn-out, c'est genre, ah, étape 1, t'es fatigué, étape 2, genre, t'as de la misère à te lever ou quelque chose de même. Mais la première, selon lui, c'est vraiment un besoin urgent de te prouver. Puis c'est vraiment comme du perfectionnisme, puis vraiment de la peur que tu vas pas comme atteindre un certain niveau. Tu vois, je peux comprendre. Right? Tu sais, au début, t'es Parce- comme, what? Ouais. Mais après, t'es genre, ouais, ça fait du sens. Surtout que le deuxième stade, encore une fois, selon lui, c'est de travailler plus fort. Et tu vois, ça, je le comprends aussi. Parce que tu veux te prouver à toi-même que t'es pas Exactement. en burn-out, Puis que aux t'es autres, capable surtout de au le faire. travail, C'est ça. c'est de vouloir travailler de plus en plus. Puis le troisième, c'était vraiment genre une espèce de petit told you so. Parce que j'ai été là, comme on dit en bon anglais, been there, done that, euh, de négliger tes besoins. Ouais, ça en est une grosse, je pense. Ouais, puis je pense que c'est là que ça commence tu passes de, mettons, productivité à genre de la productivité dangereuse qui peut mener jusqu'au burn-out, là, tu sais. Mhm. Fait que je pense que c'est vraiment comme le point tournant, mais de négliger tes besoins. Fait que dans le fond, le petit descriptif ici qui marque, fait que tu penses que le stress des activités du travail, euh, c'est normal. Tu négliges ta vie sociale, puis dans le fond, tu regardes les autres qui ont une vie sociale, genre, puis qui ont du fun, puis qui travaillent peut-être moins nécessairement, comme quelque chose de mauvais, puis tu Mhm. commences à faire des petites erreurs. Ah non. C'est comme la petite étape, genre de comme, ah, tu vois que quelque chose qui cloche, là, quelque chose qui commence avoir comme des impacts, veux pas, plus que je file pas. Mhm. Euh, Ensuite de ça, le quatrième stade, euh, c'est plus de conflits interpersonnels. Fait que j'ai l'enfant de pogner les nerfs après le monde. Ouais, au bureau, ou Mais juste c'est en call, Zoom. ouais. Genre que quelqu'un t'a écrit un courriel, puis t'es genre, mais voyons lui, si j'ai déjà dit, puis whatever. Mais genre, Mhm. c'est normal, là, Ouais, il y a des tatas partout, là, mais à un moment donné, comme si tout le monde te tape ses nerfs, mais ça fait du sens. Mais encore une fois, genre, j'ai lu les étapes, ouais, les stades, genre, puis on ouais. dirait que oui, ça fait fucking de sens, mais j'aurais pas de moi-même fait genre, hey, il faut que tu devines, mettons, là, les Ouais, stades du burn-out. J'aurais tellement pas dit ça. ouais, j'aurais pas mis celle-là. Fait que j'en Mais ai ça font fait eux du autres. sens. Ouais. Mais ça fait du sens, mais genre, mettons, eux autres, qu'est-ce qui marque? Par exemple, avoir des conflits avec des confrères de travail, avec des amis, avec ton partenaire aussi, ton chum, ta blonde, quoi que ce soit. Mhm. Tu as de la difficulté à dormir, puis Mhm. tu commences dans le fond, tu as, d'autres problèmes peut-être un peu plus physiques, puis Même. où tu commences à oublier plusieurs affaires. Mhm. Ça vient genre des conflits interpersonnels.
OK, OK. le 5, il sort de nulle part, Uh-oh. mais encore une fois, tu es genre, OK, c'est là que tu vois que le burn-out, c'est tellement pas juste en surface, ça va deep. La révision de tes valeurs, Oh my God. right? Ouais, tu commences à te poser des questions Mais à tes valeurs, at your core. Mais c'est ça, mais genre, qu'est-ce que tu penses qui est important avant? C'est peut-être plus ça que toi, tu vois que c'est important en ce moment. Tu sais, comment il exprime, c'est genre, tu vois les choses différemment, puis tu commences à être insensible aux gens autour de toi, puis tes amis et ta famille deviennent des buts secondaires plutôt que quelque chose de primaire. Caroline, il te l'a étudié le burn-out, au Ouais, non, c'est ça. Canada? J'ai fait un petit peu, de recherche sur lui, puis c'est vraiment ça par rapport que la grosse majorité de son travail, il a été sur le burn-out que je pouvais voir. Il y a peut-être autre chose. Quelqu'un connaît ce gars bien mieux que moi. Faire, non, 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 il a étudié aussi. Mais pour ma petite recherche sommaire, Ouais. c'est ça que j'en ai retiré le plus. Euh, le 6, qu'on dirait un peu que là, tu tombes, tu sais, comme les étapes du deuil. Étape numéro Oui. 6, le déni. Non, j'en Deny, veux pas un deny, burn-out. deny. Ouais, c'est ça. Denied. Genre, je ne fais pas. Non. Fait que, eux autres, qu'est-ce qu'ils disent? C'est genre du cynisme s'installe un peu, puis tu commences à te couper des autres, tu commences à être impatient, intolérant, fâché, ta performance en souffre aussi, puis tu commences vraiment à avoir de plus en plus d'inconfort physique. Oh. Ça commence à être rough, là. Ouais, là, ça commence à travailler le physique, là. Ouais, ouais. Mais le physique, puis tu te sépares du monde, puis t'es intolérant, puis t'es fâché, puis ça fait tout du sens parce que de lire comme ça, puis d'en jaser, puis à la légère un peu, puis de rigoler, c'est Mhm. facile de faire une joke dessus, puis la personne qui est tout le temps fâchée, mais encore une fois, quand t'es là, ça a tellement arrivé lentement. Tu sais, on est rendu le stade 6 sur 12, là, on n'a pas fini. Et par contre, la moitié. Mais tu sais, comme, encore une fois, comme tu disais tantôt, genre, t'as une job qui te tente plus, que t'aimes pas ça, que whatever. Ben, Mm. peut-être que de dire que tout le monde, s'il fait pas sa job, tu sais, comme tu l'associes pas à toi, qui va pas bien, qui est proche du burn-out ou qui est dans le processus de Mm. burn-out, mais Mhm. tu le vois plus comme tu peux le blâmer sur la job, les collègues de travail, les trucs comme ça. C'est ça que je Mm. trouve fou. Oui, on en apprend des choses, c'est ça. Ouais. Ben, ça, je trouve ça le fun. Genre, tu fais une petite recherche, après, tu peux en discuter, tu es comme, oh my God, regarde ce que j'ai appris. Puis aussi, genre, de retour à l'école, c'est mon gros trip en ce moment, là, de pouvoir lire tous les articles Ouais. scientifiques que je veux. J'ai entendu quelqu'un crier nerd. Oui, oui, et je l'assume. Ah. Écoute, j'écoute des chirurgies pour le plaisir, là. Nerd de chez Nerd, je le porte avec fierté. Yeah, Le j'assume. 7, l'étape Mhm. numéro 7, qui suit quand même très bien le déni, c'est l'effacement. Je vais le traduire de même. En anglais, ils disent Mm. withdrawal. Mais je veux dire, Mm. mettons, OK. l'effacement. Ouais. Fait que, dans le fond, gérer les autres, tu sens comme c'est un fardeau. Tu deviens fâché rapidement quand quelqu'un te critique, puis tu te sens désorienté, puis sans pouvoir, sans capacité de changer. Puis tu peux. Ça aussi, là, c'est là que ça commence à être vraiment un peu plus intense aussi. Il marque Mhm. dans le stade numéro 7. C'est là que tu peux commencer à faire, genre, en anglais, on appelle self-medicate, so, prendre la médication ou d'essayer de gérer tes problèmes avec des substances, Mhm. genre de l'alcool ou des drogues. Mhm. Fait que c'est là que tu es comme, tu sais, je pense que c'est cette étape-là que tu réalises qu'il y a quelque chose, mais encore dans l'esprit du déni, tu essaies de, tu sais, comme de juste mettre un pansement sur le bobo, là, Mhm. puis de penser à autre chose. J'allais quasiment dire à cette étape-là, c'est un peu plus du détachement Oui, vraiment, ouais, effacement, vraiment. détachement, je pense, ouais. Puis J'ai aussi, beaucoup de. comme le stade 7 sont tous intrinsèques l'un dans l'autre, un peu comme des poupées russes. Fait que, Mhm. tu sais, Ah ben de oui. vouloir travailler plus fort, négliger tes besoins, tout ça, ça s'en va pas, là. C'est une accumulation de tous les stades un par-dessus l'autre. Mhm. C'est ça qui devient intense, parce que t'en prends juste un dans la gang, t'es genre, OK, Ouais, c'est ça va. pas idéal, mais si c'est juste un. Mais là, c'est une accumulation, là. Fait qu'en plus de tout ça, là, t'es rendu que
tu te sens que genre tout le monde, c'est un fardeau. C'est intense, là. Mhm. Puis il nous en reste encore 1, 2, 5. Personne. Ah ouais. On n'a pas Là, fini. ça, c'était 7. On était, c'est quoi, 8? 8, c'est les changements de comportement. Ah, ok, ouais. Ça, je peux comprendre après le détachement, ça, Ouais. effacement. Puis Changement de changement aussi qu'on a parlé des changements des valeurs. Mhm. C'est comme tu Tout, commences avec toi intérieurement, puis ça finit par changer comment toi t'agis extérieurement. mhm. Puis là, je sais pas c'est quoi en français, apathy, genre que tu t'en crisses un peu de tout. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Je sais pas c'est quoi notre mot. Il doit y avoir un mot en français, on a des mots pour tout, là. Euh, mais il y a comme un je m'en calisse qui s'installe, puis Mhm. tu vas commencer à éviter les responsabilités de plus. Fait qu'encore une fois, si on regarde les autres, que tu commençais à te sentir comme quoi tu as de la misère, tu es désorienté, tu manques de pouvoir, puis de. Fait que c'est comme normal que rendu là, tu te sentes pas en équilibre à 100%, tu te Mhm. sens pas en contrôle. Puis je pense que c'est ça qui commence à être vraiment intéressant, puis qui fait que la boucle devient elle-même sa propre ennemie. Parce qu'au début, quand tu voulais te prouver, puis travailler plus fort, puis au Mhm. coup de genre négliger tes besoins, puis là, tout d'un coup, tu te sens que t'es plus à la hauteur, Ouais. que tu te sens que t'es comme tu peux pas en prendre plus, là, t'es vraiment en déséquilibre. Fait que c'est comme ça revient littéralement comme te mettre des bâtons dans les roues, là. C'est comme pas ton désir premier de travailler plus fort puis de te démarquer. Là, Et puis, c'est comme, il est plus là. Ben, il est encore là, tu veux, mais ça vient juste te nuire plus qu'autre chose. mhm. Le 9e, il est rough. Ah, ouais. La dépersonnalisation. Oh, j'étais là-dessus la semaine passée, puis je suis comme, oh my God, ça devait être, Ouais. ça doit être tellement mindfuckant, Ouais, ce vraiment, stade-là. Genre, je vraiment. disais, puis j'étais comme, ouais, ça fait peur. Oui, J'espère ne jamais me rendre là un moment donné dans ma vie. non, C'est terrifiant, la ouais, vraiment. dépersonnalisation. Wow. Puis moi, j'ai un de mes cours qui c'est psychopathologie chez l'adulte. Puis on Mhm. parle justement de type de personnalité, puis des gens qui sont plus à risque justement d'avoir un Mhm. détachement, puis de te lever un matin, puis comme tu te reconnais plus. Ah, Puis je trouve c'est ça, fascinant, mais ça fait oui, peur. mais ça fait peur, mais en même temps, c'est comme certains types de personnalités ou certaines personnes vont avoir une plus grande chance Mhm, mhm. de faire cette expérience-là. Et je trouve ça tellement fascinant que c'est une possibilité, là. Tu sais, on pense tout le temps que l'humain, on est comme, je sais pas, évolué ou quoi que ce soit, puis tout d'un coup, tu peux genre, tu perds ton sens de l'identité. Ah, je comprends pas comment une personne peut se rendre là. À quel point Comment, ouais, ouais, genre le je m'en foutisme, ouais. c'est un autre level. Ah, C'est même absolument. plus que tu t'en fous, c'est que exister puis te démarquer, c'est comme trop dur. Ah, ex- Ouais, genre, comment eux autres, ils le décrivent, c'est que tu oh, perds ton sens de l'identité. Tu te vois seulement comme un vaisseau, une enveloppe à travers laquelle le travail et les responsabilités sont accomplis. Ta vie, tu te sens que ta vie a aucun sens, a aucune signification, puis tu commences à négliger ta santé. oh là là. C'est rough, là. Ah, c'est humain. Mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en discuter ouvertement puis d'en apprendre plus sur ce sujet parce que souvent, je trouve qu'on va jeter le mot burn-out à gauche, à droite, comme si, genre, ah, ouais, je file pas trop ces temps-ci, je suis un petit peu fatiguée. Puis on va le dire à la joke presque, là. Ah, ouais, je dois faire un petit Ouais, burn. C'est comme, oui, autant que c'est important, tu sais, surtout si tu peux commencer à intervenir dans les stades plus tôt. Tu sais, quand tu ouais. vois que tu te jettes dans le travail puis tu commences à négliger Mhm. tes besoins, puis ça, je pense que c'en est un qui est comme un des plus faciles à identifier quand tu commences à négliger des besoins ou quand tu commences à avoir plus de chicanes avec tes collègues et compagnie, je pense que c'est ceux qui sont les plus faciles à identifier rapidement. Ça, c'est le stade 3 puis 4. Ouais. Fait que, tu sais, si tu peux interagir directement là, c'est plus facile. Mhm. Mais, tu sais, rendu dépersonnalisation, c'est rough, là. Tu sais, c'est comme, c'est pas une petite dépression, ouh, c'est une joke, c'est le fun. C'est comme,
t'es rendu là, t'as besoin d'aide, puis c'est normal et tu mérites de l'aide. Mhm. N'importe quel niveau, n'importe quelle problématique au niveau de la Ouais. psyché, au niveau de santé mentale, quand tu as besoin d'aide, puis c'est pas honteux, c'est pas, t'es pas plus faible, t'es pas plus Non. poche parce que, oh ouais, mais tu sais, il y a d'autres mondes qui l'ont plus dur, puis sont capables de. On s'en calisse. Si toi, tu as besoin d'aide, là, Va chercher. va chercher de l'aide, tu le Ouais. mérites. À Tu 100%. mérites de l'aide. Fait que dépersonnalisation, c'est à 9. Je suis Ouais. comme, comment tu peux aller plus loin que ça? Il nous en reste encore 3. Oh my God. J'ai pas hâte, trop. Ouais, 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 ouais. Ouais. Le So... 10, c'est te sentir vide. Oh my gosh. Genre, en plus d'avoir perdu ton sens de l'identité, là, t'es juste comme vide Ouais. de Traîner. la fatigue, l'anxiété et la panique s'installent. Quel beau trio Gosh. dégueulasse. Oh my God. Les pires 3, là. Genre, surtout qu'ils sont comme l'opposé. La fatigue, fait Ouais. que t'es comme pas capable de rien faire, mais là, tu fais de l'anxiété. Fait que là, tu veux faire des affaires parce que sinon, si tu fais pas, ben là, ça va pas bien aller. Puis Ouais. là, tu paniques parce que t'as pas l'énergie pour faire les affaires de ton anxiété. Fait que là, ça fait juste ajouter Le à stress. ton Ouais. anxiété. Puis toute cette énergie-là que tu prends à paniquer, ça Je t'enlève d'énergie, fatigue. fait que t'es encore plus fatigué. C'est rough, là. Et oui. Sentir vide. Puis là, le 11, que c'est comme, tu sors les violons, puis c'est comme la petite toune la plus triste, la pluie dans la fenêtre, là, en Ouais. sépia. All around me. C'est ça, là. Ah, la bouffe du chat. Tiki, tiki, ting. Le despair, c'est quoi en français? C'est genre Le désespoir. désespoir. Le désespoir. Tu sais, comme on dit pas, c'est un mot encore une fois qu'on jette. Oh, moi, je suis désespéré. Mais quand c'est quand tu penses 30 secondes, c'est quoi le vrai désespoir, là? Les autres, ils l'expliquent comme étant un sentiment de la haine de toi-même ou la dépression qui est rejoint avec des pensées qui sont suicidaires. OK. Puis encore une fois, si tu as des expériences comme ça, si tu as déjà des pensées qui sont néfastes par rapport à ton bien-être, va chercher de l'aide. On va mettre dans les commentaires aussi, mais pas dans les commentaires, dans les informations, des numéros que tu peux appeler aussi si tu as besoin d'aide, quoi que ce soit, comme va chercher de l'aide. Si tu t'es rendu là, ou tu t'es déjà rendu là, ou tu as des antécédents de te rendre là, puis tu sais que c'est une possibilité, t'es important. Oui. Va Euh, trouver de l'aide. Va trouver de l'aide. Tu mérites de l'aide. T'es pas un fardeau. C'est pas. Les gens veulent t'aider, puis ça leur fait plaisir, puis ça leur fait du bien de t'aider. OK? Fait que je voulais juste faire une espèce de parenthèse parce que je pense que c'est tellement important à chaque fois qu'on aborde de santé mentale, quand on se rend à des épisodes graves comme ça, que tu commences à réfléchir que est-ce que ça vaut la peine de continuer? Oui, ça vaut la peine de continuer. Et oui, ton opinion, tes sentiments, tout est valide. Et à cause de ça, va chercher de l'aide. Je t'implore, on est là pour tout. Ben, on n'est pas des spécialistes là-dedans. Il y a des numéros, va appeler, va chercher de l'aide. Les gens sont là pour toi et tu le mérites. Oui. C'était ma petite parenthèse. Et l'étape 12, Let's go. burn-out total. Voilà. Eux autres, comment ils appellent ça? C'est la dernière phase de, de dégringole ou de collapse de. Comment t'appellerais ça, un collapse en français? Un, un, Effondrement. un effondrement. Encore une fois, très tragique, mais oui, c'est très ça. Ouais. La dernière phase d'un effondrement total de ta capacité mentale et émotionnelle et tu as besoin d'aide immédiate. Suite. Tout de suite. Même Tout de déjà, suite. level 11, 10, 9, Ouais, c'est 8, 7, ouais, ouais. Aide. Va chercher de l'aide. Attends-toi pas de te rendre à l'étape 12 pour chercher de l'aide ou 11 ou 10. Encore une fois, tu sais, comme je disais tantôt, quand tu commences à voir que tu commences à négliger tes besoins, Ouais. puis comme tout le monde te fait chier, tout le monde est dans ma cave tout d'un coup, Ouais. juste ça, là. Red flag. Oui, oui, ding, ding, Le ding, flag ding. est Genre, là. ouais, ouais, le flag est là, l'alarme Ouais. est sonnée. Yeah. Fait que Écoute là.
Écoute l'alarme, puis comme va chercher de l'aide. Puis encore une fois, de la chercher de l'aide, ça va pas être l'affaire intense. Tu sais, c'est sûr et certain, quand tu es là, tu es comme, ouais, mais tu sais, je veux pas déranger, c'est pas si grave, ça va passer. Ben, on sait pas si ça va passer ou pas passer. Parce que Mhm. si on ne change rien, il y a rien qui va changer. Si tu continues de Mhm. pousser dans la même direction, tu vas continuer dans la même direction. Puis la Mhm. direction, si tu es dans l'étape 3, 4, whatever, c'est pas une direction qu'on veut s'en aller. Mhm. Genre, c'est pas la direction désirée. Fait que, tu sais, du moment que tu vois, que tu commences à identifier des patterns, des directions qui sont un peu plus sont nocives pour toi, Mhm. va chercher de l'aide. Ça peut être juste de parler à quelqu'un. Ça peut être un Oui. ami, ça peut être un parent, ça peut être n'importe qui, mais parle-en que tu te sens de telle manière. Parle-en à ton médecin, parle-en à ton pharmacien, parle-en à un professionnel de la santé. Ça peut être, faut que je me trouve un psy ou whatever, partir en thérapie ou quoi que ce soit. Si tu n'es pas prêt ou tu n'es pas disponible pour faire ça, c'est correct, mais commence en quelque part. Va Mhm. parler à quelqu'un. C'est tellement important. Super important. Puis c'est pour ça que je pense que dans un épisode, un podcast par rapport au TDAH, quand tu as un TDAH qui est encore plus à risque Mhm. de tomber dans la spirale même du burn-out, je pense qu'on pourrait appeler. Ouais, bien mis. Je pense que c'est encore plus. Ouais, Mais oui, tout est connecté. tout est connecté. Tu dégringoles dans l'autre. Oui, oui. Symptôme, tu sais. Pas comme un monde autre. Là. Tu sais, c'est comme tu dégringoles à l'extérieur de toi-même. Ah, ouais, Right? L'image. ouais, l'image. Je vois tellement genre, je suis un film, là, la cinématique de ça serait incroyable. Euh, mais ouais, tu sais, je veux que si tu as un TDAH, tu penses à un TDAH, tu as une neurodivergence, Mhm. juste d'être plus aux aguets des signes de Mhm. burn-out parce que tu as une plus grande chance de faire, de subir du burn-out puis de tomber dans cette spirale-là. Puis des Mhm. fois, des burn-out ne sont pas aussi sévères, ils ne se rendront pas jusque, Mhm. mais il peut avoir des moments de, tu sais, tu vas avoir beaucoup d'énergie, tu vas full travailler. Encore une fois, on voyait les premières étapes. Tu veux te trouver, tu travailles plus fort, tu vas commencer à négliger tes besoins un peu. Puis là, tu vas commencer à être vraiment fatigué, puis là, tout drop un peu. Puis là, tu as une période de tu te sens poche, tu te sens pas capable. Fait que tu te rendras peut-être pas au déni, puis tout ça, puis comme les étapes plus loin. Mais Mhm. d'avoir ce flow-là vraiment intense de des gros comme je travaille, je travaille, je travaille, puis après, je suis plus capable de rien faire. Yeah. Euh, c'est épuisant. C'est très, 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 très épuisant. Ben Fait oui. que d'être capable d'être à l'écoute des symptômes précoces, dans le fond, ça peut aider à, quand tu commences à être dans cette panique de travail-là, de faire comme, OK, si je continue de même, là, ça va crasher. Genre, je suis en Mhm. train d'emprunter de l'énergie de demain. C'est peut-être Mhm. pas une bonne idée. Non, il y en C'est a comme quand vraiment. tu vas virer une brosse, tu empruntes du bonheur du lendemain. Ça, c'est la même chose, mais avec de Ouais. l'énergie de travail. Ouais. Fait que si tu fais du 9 à 5, c'est fini, c'est fermé. Ouais. 5h01, c'est fermé. No bueno. On met ses limites. Oui. Tu mérites de prendre des pauses. Pas parce que... OK. Oui, mais les autres, on s'en calisse. Ouais. Ce qui est important, c'est toi et ta santé. Parce que sans ta Mhm. santé, tu n'as rien. C'est vrai. Mais tu as, d'autres choses, mais je veux dire, Ouais. comme T'es c'est pas tellement à important 100%. ta santé pour être capable de faire tout le reste. Faut être clair. C'est important. Ah oui. C'est pas ça. Moi, non. Tu ne mérites pas tes 12 étapes. Non. Après, étape 3, 4, vire de bord. Ouais. Change de direction, change de cap. Ouais. On va faire ça ensemble, mais c'est pour ça, en discutant, Ouais. c'est comme ça qu'on peut aider aussi là-dedans puis d'avoir une meilleure compréhension. Parce qu'encore une fois, si tu ne fais pas de recherche, tu fais juste prendre ouais, un burn-out, oui, mais tu sais, je suis encore incapable de fonctionner. On a Mhm. vu dans les 12 stades, là, tu es encore capable de fonctionner jusqu'à temps que tu arrives à l'étape 10-11. Là. Ouais. De toute façon, je pense que t'es plus une personne, là. Une Ouais. personne capable de faire ton 9 à 5. À partir de la dépersonnalisation, Ouais. c'est rough. Fait que c'est comme personne mérite de se rendre là, là. Fait que si tu es capable d'attraper, puis d'en parler avec d'autres gens aussi, Mhm. d'être capable de le spotter chez d'autres gens aussi quand ils commencent à avoir des petites tendances comme ça, le plus qu'on en parle, le plus qu'on est ouvert de tout ce qui est santé mentale, le plus qu'on peut s'aider. Là. C'est pas d'être capable de tout le monde doit prendre la médication puis whatever. C'est pas ça le but de la chose. Le but de la chose, Mhm. c'est d'être
aux aguets, pouvoir l'attraper rapidement, amener des solutions efficaces qui peuvent Mhm. faire en sorte que quand on commence dans une direction dangereuse, qu'on peut ajuster le tir le plus rapidement possible, puis qu'on puisse aider d'autres à ajuster le tir aussi. Je me sens comme si je faisais un petit cours de je sais pas quoi. Ah oui? Je suis fatiguée. Mon cerveau, des fois, ma médication, ça fait longtemps que je l'ai pris. Elle a commencé à plus faire effet trop, là. Oh Mon God. vivant, il est loin. Il est loin. C'est correct comme ça parce que si je le prends trop tard, pas capable de dormir. Mon chum a fait ça, il prend du Vivance aussi, un TDAH, puis un moment donné, il a pris son Vivance à 2 heures de l'après-midi. Oula. Après, il se demandait pourquoi il ne peut pas dormir le soir. Ben, parce que tu l'as pris en après-midi. Parce que c'est un upper, là. Ça fait en sorte que Ouais, tes neurones, ils disent s'il vous plaît. Caroline. T'es couché à Non. quelle heure? Ah, je sais même pas, là. Je pense qu'il était comme j'ai de la misère à le chez moi, je vais me coucher, là. Juste, leçon de l'histoire, prends pas ton Vivance ou ta médication TDAH à 2 heures d'après. Skip À la moins que cette t'aies journée-là. genre, ouais, à moins que À moins que t'aies tu quelque travailles de chose à nuit. faire là, à minuit, là. Peut-être que tu travailles de nuit ou de soirée, là. Tu sais, quand Ouais. j'avais des chiffres des fois là, du 3 à 11 Oh, ça. quand je travaillais à l'hôtel. Oh my God, ok, oui. Dans mes jeunes années, Ta j'ai travaillé à un hôtel comme réceptionniste. Il y Ouais. avait un shift qui était de 7 à 3, Matin, ouais. Puis après ça, puis il y tu vas. avait, ou 7 à quelque chose de même, puis il y avait le shift de 3 à 11 qui était mon chiffre préféré parce que je pouvais dormir le matin, me lever pour aller travailler à 7 heures. Burk. Genre être à l'hôtel à 7 heures. Burk. Fait de faire 3 à 11. J'avais fait ça. Fait que si j'avais popé un Vivance à 2 heures, j'aurais été correct. Mhm. Ouais. Parce que d'où tu sors à 11 heures, t'es pas couché, là. Non, pas coucher de suite. Surtout Ça, si c'est c'est un d'autres choses vendredi à faire. soir, tes amis sont sortis dans la rue à côté parce que t'es dans genre la place où il y a tous les endroits pour Mhm. sortir. You Allez. good. Quoi de. Cette parenthèse pour dire, prends ton Vivance à 2 heures de l'après-midi, Ouais, non. à Ouais, moins que ouais. tu aies de tard. Mais oui. Fait qu'encore une fois, genre, je veux juste dire, tous ceux et celles qui nous envoient des messages par rapport au podcast, soit sur Instagram, soit par courriel, quoi que ce soit, on Mhm. les lit toutes. Et. Et genre, on devrait avoir une vidéo automatiquement, genre, quand j'ouvre ton email, puis ma petite face énervée, puis après moi qui texte, test, puis qui fait genre, oh my God, on a un full beau comme. Genre, ça nous fait tellement plaisir, tu peux même pas savoir. Oui! Ah, je l'ai relu genre 3 fois, le message qu'elle nous a envoyé. Pour vrai, Ça a genre, tellement fait chaud au cœur. c'est comme Noël. On est comme les enfants à Oui. Noël. On est genre, oh my God. Fait que quand t'as ça peut être quelque chose de vraiment niaiseux, là, mais tu peux nous envoyer un courriel sur n'importe quoi. Des suggestions aussi, ou ça peut être des situations que tu vis, Mhm. puis que tu veux, comme juste anonymement, faire comme, Ouais. hey, auriez-vous des solutions, des trucs, des astuces, pourriez-vous en jaser? Tu peux nous envoyer ça Mhm. aussi. On va pas mentionner ton nom, on va pas mentionner t'es qui, on va rien mentionner, puis on va juste en discuter. On peut Ouais. ne même pas dire que quelqu'un nous a écrit pour demander ça. On peut juste, hey, aujourd'hui, ça nous tentait de parler de X, Y, Z. Ouais. Fait que, tu sais, écrivez-nous le 100%. podcast qui est là pour vous autres. Là, tu sais, oui, autant qu'on aime ça se jaser de même, là. Mhm. Mais le podcast est principalement pour vous autres, pour vous donner du support, du soutien, de l'information, une petite rigolade. Ah oui, contez-nous une joke. C'est ça. Je veux des jokes. Euh, Amenez-nous des jokes. on va faire des jokes sur le TDAH, ça serait insane. Euh, Oui! ils Ouais, riraient. un contest de Le meilleur joke joke de que ça. TDAH, c'est incroyable. T'as toutes des jokes sur oublier, sur pas manger, sur oublier d'aller faire pipi. Oh my God, je sais pas comment quelqu'un fait ça. Moi, faut que je fasse pipi ou genre 12 minutes. Parce que je suis absorbée dans mes choses. Puis c'est ça l'affaire. Je discutais de ça avec une cliente aujourd'hui, de comme les symptômes un peu là, d'emprunter de l'énergie au lendemain. Ouais. Oui, je sais que je suis rendue là quand je travaille. Puis mon petit, Mhm. tu sais, comme ta petite voix, là, ton petit discours interne, là, c'est Ouais. genre, c'est presque fini. C'est presque fini, c'est presque fini. Il m'en reste, c'est presque fini. Quand c'est ça, c'est un complet mensonge, c'est pas presque fini. C'est pas presque Ouais. fini. Puis là, tu travailles fâché. Parce que là, il n'y a rien qui va assez vite. Puis là, tu peux-tu finir, coller, c'est presque fini. Là, je veux juste faire ça. Je veux juste faire ça. Je veux juste faire. Puis là, tu es juste fâché, puis tu sais pas pourquoi. Ouais. Puis là, rien va assez vite. Je comprends. Quand je travaille de là, c'est le temps d'arrêter.
Puis souvent, je suis tellement dans je veux juste finir, il en reste presque pas, c'est presque fini, que je me rends, tu sais, comme toute mon attention, tout mon être est dans mon travail, que quand je m'arrête, puis même souvent mon chum va faire comme: «OK, Laurence, je pense que tu es rendue là, là. Je pense qu'il faut arrêter». C'est ça. Quand j'arrête, puis je prends un pas de recul, souvent, j'ai soit faim, puis je savais pas que j'avais faim. Peut-être envie de pipi, puis j'étais genre: «Non, mais je vais me retenir, j'ai presque fini». Mais j'ai fini. Pourquoi j'irais là? J'ai presque fini. Mais juste c'est souvent avoir faim parce que je me rends pas j'ai pas faim. Je me suis rendu compte qu'avec un TDAH, des fois, on ressent pas la faim comme les autres. Genre, je vais passer de «je suis correct» à «fallait me nourrir il y a 5 minutes». J'ai pas Hangry. d'entre-deux. Ouais, j'ai pas Devenir d'entre-deux. J'ai pas hangry. de genre: «Ah, j'ai un petit Ouais. creux». Non, j'ai pas ça. Si j'ai un petit creux, c'est parce que je m'emmerde, en fait, puis je cherche juste quelque chose à faire, puis je veux juste foutre de la bouffe dans ma face, genre, Yeah. that's it. Mais genre, juste une journée normale, là, «Ah là là là», genre d'affaires comme: «Ah oui, j'ai un petit creux, il serait temps de manger». Non. C'est je suis correct ou fallait me nourrir il y a 5 minutes, puis je commence à être fâchée. Il y a pas d'entre-deux. Je pensais que tout le monde était de même, mais ça a l'air que non. Fait que, Non. ouais. Ça aussi, on a tout un Ouais. épisode sur les capacités à ne pas se nourrir de Laurence. Je suis Oui. vraiment bonne à oublier de manger, à avoir mal au cœur après avoir pris 3 bouchées. Je suis vraiment bonne là-dedans, c'est vraiment incroyable. Puis tout ça, c'est lié au TDAH aussi et la médication du TDAH surtout. Hem, Bonne. mais ouais, ou si vous avez des questions aussi, vu que je suis, pas pire pluguée en sciences de la santé, si vous avez des questions qu'on aimerait ça qu'on pose à des médecins, à des pharmaciens, à des psychologues, quoi que ce soit, envoyez-nous un courriel, mettez-le sur Instagram, quoi que ce soit. Je suis pluguée. On peut recevoir un pharmacien sur notre podcast. Genre, j'ai des amis pharmaciens, j'ai des amis médecins, j'ai des amis toutes. Un de chaque. J'étais allée à l'école en sciences Exact. médicales. Mes amis, ils ont continué là-dedans, là. Je suis la seule bizarre qui a fait You know what? Moi, je vais devenir designer de produits, puis après, je vais commencer ma entreprise. Puis je vais juste parler de TDAH 24 heures sur 24. Ça va être vraiment hot. Ouais, toutes mes autres amis sont restés en sciences de la santé. Fait que ça aussi, c'est possible. Ça Euh, se rappelle l'épisode, ça? ouais, c'est c'est le cogité dans le plan. Mais c'est ça. On a des plugs, guys. On a des plugs. Yes. Mais oui, fait que c'était notre épisode sur le burn-out. Je sais pas quoi d'autre ajouter, mais encore une fois, prends soin de toi. Et Genre vraiment, là, tu peux penser que mais là, tu dis juste non, 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 non. Genre, imagine-toi 30 secondes, là. Sors une photo de ma face, là, comme si je te regardais. là, là. Là, regarde-moi dans les yeux, là. Là, prends soin de toi parce que tu le mérites. Yeah. Avec amour. Avec amour, bois de l'eau, Ouais. De va te l'eau. coucher. Oui, dors bien. Lâche TikTok, puis va te coucher. Ouais. Prends soin de toi. Puis mange plus souvent. 3 repas par jour, Pas si juste des c'est possible. Uncrustables. Non, qu'on a goûté, que c'est pas nécessairement fameux non plus. C'était correct. Mais je veux Un dire, snack. à la place, fais-toi une toast, là. Oui. Genre une Genre, boîte complète. ouais, j'aime mieux une toast, là. Surtout grillée. 1000 fois mieux que du pain pas grillé. On l'a pas essayé dans l'air fryer. Just Ah! saying. Ça, c'est une option aussi, prochaine fois. Faudrait faire un épisode de cuisine TDAH, ça serait insane. Le podcast va rien comprendre, mais la version vidéo serait vraiment cool parce que C'est ça. moi qui cuisine, c'est du chaos. J'oublie la moitié des choses. Ouais. Ça finit bien, ça finit vraiment bien. Ouais. Le processus Bon. peut être particulier, par contre. Faudrait avoir ça là, plein de GoPro dans ta cuisine. Juste moi qui pars dans la lune. Comme Laurence, t'es partie où? Je suis peut-être on est en train de cuisiner, genre, ah, j'en reviens. C'est parti à l'épicerie. Parti installer quelque chose avec la drill, genre, t'entends la drill fonctionner, t'es comme, Laurence, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de réinstaller les palmes du ventilateur que j'avais enlevé pour repeinturer. J'ai fait ça aujourd'hui. Ah oui, tu l'as fait? Ouais, je l'ai fait. C'est même pas une joke. J'ai enlevé les palmes de mon ventilateur parce que je trouvais qu'il était pas une belle couleur, puis je les ai repeinturées. Puis là, il y en a juste une de remis en ce moment. Ah, c'est pas grave, tu sais, il fait pas chaud. Fait Un que- projet en cours. Hopefully, on va finir ce projet-là parce que comme TDAH, on est bien bon dans les projets qui commencent puis qui finissent pas. Oui, Bon. Sur ce, oui, on va finir sur ça. ouais, parce que ça commence à être chaotique un peu. Là, on voit que ma médication un peu plus effet. C'est genre, ouais, tu sais, la semaine dernière. Fait que prendre soin de toi.
tu as des Oui. suggestions, des trucs, écris-nous pour de vrai. On aime vraiment trop ça quand tu nous écris. Tu peux même, pendant que tu écris un courriel, tu peux même nous imaginer folle comme la marde. Ouais, Comme ça va faire make sense. Genre, c'est effectivement ça qui se passe. Oui. Puis de toute façon, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode. On n'est pas encore 100% sûr ça va être quoi. On va enregistrer ça dans les prochains jours. Yeah. Mais on aime toujours ça, te jaser. Puis on est là pour toi. Prends soin de toi. Puis repose-toi. Repose-toi. Ouais. Puis on se voit la semaine prochaine. À bientôt.